famille, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, non seulement je vais vous montrer des petites beautés, mais en plus, je vais vous présenter ce magnifique rallye qui est le rallye du Var. Donc vous allez voir, restez ici, ça va être beau, c'est de toute beauté. La famille, regardez ce magnifique coucher de soleil. Alors je me retrouve avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, Bonjour, comment vas-tu? nickel. Enfin, Bon, comment ça? nickel, ça va, nous ça va, la voiture moins bien. Bon, alors écoute, moi j'ai vu ta voiture, c'est vraiment une petite beauté, je l'adore, elle est vraiment incroyable et j'ai voulu qu'on s'arrête un peu dessus, qu'on parle de ta voiture, enfin, des circuits que tu as fait, du rallye du Var, parce qu'aujourd'hui, bon, il fait beau, demain la météo va être un peu plus difficile, Surtout dimanche. ouais, surtout dimanche, ouais. Ah oui, demain on est samedi. Demain, Donc samedi. demain, Demain ça va. ouais, donc demain il y a les essais Demain il y a encore la course et dimanche c'est fini. et dimanche c'est fini. Ah d'accord, ok. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Alors raconte-moi un peu l'histoire de ta voiture, l'année, la préparation, un peu tout. On va essayer de pas trop faire long, hein. Ouais. Alors la voiture c'est une 5000 Rallye 3 de 78. Ouais. Donc c'est l'âge de ma première fille, la plus grande. D'accord. Et je suis tombé dedans étant jeune. À partir de 12 ans, j'ai adoré les rallyes. Donc à l'époque, en 78, c'était la voiture à la mode, on va dire. Voilà. Et la voiture à petit budget où c'est qu'on pouvait être performant. Donc on a utilisé cette voiture et puis on a essayé autre chose. On a essayé BM, GT Turbo, Ouais. 205 GTI. D'accord. Mais on est toujours revenu à nos premiers amours parce que c'est une voiture joueuse, agréable à conduire, compliquée à conduire vite. Mais c'est une voiture à petit budget où c'est qu'on peut se faire plaisir. Bon, elle est incroyable. Moi, j'adore les anciennes voitures. Je possède aussi un Youngtimer. Alors, au niveau des chevaux, cette voiture, à l'époque, elle était sur combien de chevaux? Alors quand la Rallye 3 est sortie en 78, elle était à 103 chevaux. D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à la catégorie? Alors on n'est plus là avec une même mécanique, on a une mécanique Peugeot parce que c'est toléré par le règlement. Ouais. Et on a 185 chevaux. Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est quand même assez impressionnant pour un véhicule de cette époque quand on met autant de chevaux. Alors le rallye du Var, c'est pas la première fois que tu le fais. Ouais, le Rallye de Var, j'ai dû le faire, je sais pas, je compte pas, hein. Quand on aime, on compte pas. J'ai dû le faire peut-être 10, 15 fois. D'accord. Avant, on le faisait en catégorie nationale. Ouais. Donc c'était un rallye de doublure du rallye moderne qui est à l'heure actuelle. Là maintenant, il est en moderne. Et à l'époque, en national, on a été 3-4 fois en tête du scratch, du général. Et malheureusement, on n'a jamais gagné, on a toujours eu des soucis. On n'a jamais été très récompensé sur ce rallye du Var. Bon, de toute Par contre, façon, par rapport au rallye d'Antibes, qui est un championnat de première division aussi, ouais. donc peut-être un peu moins difficile parce que c'est une autre période de l'année, D'accord. on l'a gagné quand même 3 fois au scratch en national avec cette voiture. Bah, avec ma bravo, fille. félicitations. Alors j'ai une petite question. Oui. Ce rallye-là, est-ce que tu l'affectionnes particulièrement, la route? Enfin, tu as dû faire ton... Disons que le problème, c'est qu'il y a des routes qui sont, pour notre voiture, qui sont trop défoncées. D'accord. On a des routes de 13, les autres routes de 18, à des endroits carrément, la caisse, elle touche par terre, voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'auteur de caisse, pas beaucoup de débattement de suspension. D'accord. Après, bon, le rallye que j'affectionne, ou c'est que je suis toujours bien reçu, c'est au niveau de la Antibes et les rallyes de Monasa, la BTP, que ce soit le rallye de Drape ou le rallye Et souvent, du les Vésubie. pilotes, ils me parlent plus de ces rallyes-là, c'est vrai. Voilà. J'avoue. On va faire un voilà. petit tour de la voiture. Alors, on va commencer par l'avant. Donc, il y a une petite jupe. Devant, ouais, c'est un béquet, c'est une pièce qui est rapportée, quoi, D'accord. qui est tolérée, voilà. Donc, les petits halogènes, évidemment, sur les côtés. Les deux petits halogènes Avec qu'on les- peut voir. Voilà. Ça, c'est surtout pour les épingles. On peut regarder la mécanique ou pas? Oui, 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 Ouais. bien sûr. Allez. Allez. Voilà. Parce que Comme je tout- dis, c'est un moteur Peugeot, 16 soupapes, 185 chevaux. Tout On le peut monde- arriver à presque 200 chevaux. Ouais. 198, on est même arrivé. Donc un poil plus, mais on perd un couple. Eh ben, Donc moi, je préfère le couple que les chevaux. évidemment. Donc voilà. Ça doit quand même être assez impressionnant. Et Donc, les petits cornets. Et après, le truc aussi, c'est qu'on n'est pas un poids très important. Ouais. Même si on n'est pas au poids minimum du véhicule par rapport à sa catégorie,
on est à 850 kg. Ah oui, non, non. Alors que maintenant, les voitures d'aujourd'hui, même une C2, ça pèse 1 tonne 2. Ça doit mettre un sacré coup de pied quand même sur Ah oui, c'est pas mal, l'accélération. c'est pas mal. Donc là, le protège carbu, ça reste. S'il n'y a pas un filtre à air, c'est Ouais. juste une grille. D'accord, ok. Donc ça reste, parce que des fois, je me suis dit, non, comme ça là, reste, vous ça faisiez un peu de mécanique, tu la mettais Non, pour non, pas qu'il y ait non. des impuretés. Non, c'est un truc qui reste dans la course. Ouais. Bon, bah canon. Donc les petites jambes de 13. Et là, en hiver, est-ce que tu choisis tes pneus par rapport, évidemment, à... Par rapport à l'épreuve. D'accord. Là, pour le Rallye du Var, on est parti avec des pneus souples. Tendres, on va dire. Voilà, tendres. Tendre. Et on avait roulé tout le rallye avec ces pneus tendres, les plus tendres. Voilà. Ok, super. Au niveau de l'intérieur, on peut jeter un œil? Oui, oui. Allez, super. Bon, on C'est retrouve une voiture montée à l'ancienne. Hein. Ouais, bien sûr, on retrouve un cockpit. C'est Les fusibles apparents. Ça, c'est ton petit porte-bonheur, le lapin? Hein? Le lapin, c'est ton Et la porte-bonheur. peine parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je suis un peu fou. Non, elle est incroyable. Elle est incroyable. En tout cas, moi, c'est le genre de voiture que j'affectionne particulièrement. Bah écoute, Jean-Michel, merci beaucoup de m'avoir accordé ces petites minutes bien précieuses pour toi. Et bah écoute, demain, on attend ça, quoi. Voilà. Hein, on Merci va à devoir vous si rouler. vous vous intéressez aux anciennes voitures, Ouais. aux anciens pilotes. Bah oui, évidemment. Allez, merci Jean-Michel. Alors les amis, je me retrouve dans le... On dit les insultes. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc le camion d'assistance avec... c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Donc là, c'est pour changer de pneu, c'est ça? Donc regardez. Hein. Donc bien sûr, tout dépend des étapes, mais on prépare les pneus par rapport aux étapes. Et le rallye du Var, c'est plutôt en pneus de tour. Et voilà, les équipages prennent leur... Les amis, je continue cette vidéo avec Grégory. Grégory, merci. Alors vraiment, merci de me recevoir sur ton stand. Alors, tu cours en alpine. Tout à fait, oui. Alors, raconte-moi un peu déjà la passion du rallye. Ça vient d'où? Ah, la passion du rallye, ben, ça vient de tout jeune. Hein. Mon papa m'a mené sur les bords des spéciales. Dans la famille, il y en a qui ont commencé à courir sur des Renault 5 Turbo. Et puis après, voilà, j'ai pris la relève et on a commencé avec une Clio, puis une Clio R3. Ouais, On a commencé à faire du championnat de France. ouais. Et puis il y a 5 ans, on a passé le cap, on a acheté une Alpine pour partir en championnat de France et faire la Coupe Alpine. Bon, bravo. En tout cas, tu sais que la Renault 5 Turbo, moi, c'est ma voiture préférée. Si je pouvais en avoir une dans ma collection, j'en aurais une et je dormirais dedans de temps en temps. Je la kiffe de fou. Alors, on va faire un petit tour de cette voiture. Tu vas nous présenter ta voiture. Alors déjà, il y a un aileron, l'aileron du Seigneur, comme on dit. Ouais. Hein. Après, ce qu'il faut savoir quand même sur cette auto, c'est qu'il y a beaucoup de pièces d'origine. D'accord. Ce qui veut dire que finalement, la voiture de série est bien née, bien efficace. D'accord. Pour l'adapter au monde du rallye, ils ont mis une sécurité, c'est-à-dire l'arceau, Oui. essentiellement. Bien sûr, dans ton groupe. Et puis après, l'aileron à l'arrière, c'est surtout pour l'aéro. Il est vraiment efficace. C'est pas, Il est magnifique. Ça, c'est pas un aileron que tu peux trouver production en série. Non, Ouais, c'est ça se vraiment c'est une pièce qui est faite que pour cette auto Ouais. et qui a été développée pour cette auto. Il est incroyable. J'adore la courbe. Il est magnifique. Alors, au niveau des jantes, t'es en combien? En jante, on a un 8 par 18, donc c'est à peu près la taille des voitures d'origine. D'accord. Il faut savoir que en rallye, on a une taille homologuée. On ne peut pas mettre ce qu'on veut comme pneu. Oui. On a le droit de choisir uniquement la gomme du pneu. Et là, sur le rallye du Var, t'es parti en tendre? Non. Non. On a roulé en médium, mais essentiellement en hard. D'accord, ok.
Alors, tu nous présentes ton habitacle? Ouais, bien sûr. Allez, magnifique. Allez, on a encore 2 minutes, je vois mon copilote qui Oui. s'impatiente. Allez, on va faire Alors, l'habitacle, il est un petit peu différent de l'Alpine de série. On retrouve un tableau de bord d'origine, mais après, on a par contre tout l'intérieur qui est modifié. On a vraiment le strict minimum pour pouvoir rouler, phare clignotant. bien sûr. Et après, toutes les commandes nécessaires au pilotage sont sur le volant. Eh ben, écoute, Au niveau du volant, on retrouve l'anti-patinage, le réglage de l'ABS, le réglage du turbo. On peut mettre les phares, les essuie-glaces s'il y a de l'appui. Tout est fait pour que les mains restent systématiquement sur le volant. sur le volant. Alors, une petite question de passionné. Est-ce que tu as un simulateur chez toi avec les mêmes commodos de ton volant pour kiffer? Non, pas du tout. Non. Non? La sim, j'en ai eu fait jeune. Ouais. Maintenant, j'ai plus le temps, un peu moins l'envie. Puis le jouet, il est là. Voilà, elle est là. La sim, elle est devenue réelle. Alors là, combien de chevaux sur celle-ci? Tu es autorisé à combien sur le rallye Il du y a à Var? peu près 300 chevaux. 300 chevaux, d'accord. On se rappelle, le maximum sur le rallye du Var? Le maximum de chevaux autorisés sur le rallye du Var? On peut monter jusqu'à 320 chevaux suivant le type d'essence qu'on met à l'intérieur. D'accord, ok. Écoute, magnifique voiture. Et oui, alors le copilote s'impatiente, on va vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces petites minutes bien précieuses. Et kiffez bien les amis. Hein. Donc là, il fallait qu'ils partent. Donc le pilote et le copilote. Je vais vous filmer leur départ. Et la préparation de la voiture qui est assez magnifique. Donc Alpine, qu'on ne présentera jamais, qui est une voiture qui a fait quand même des étincelles dans sa catégorie. Procédure de démarrage. Merci Pascal. Call start. C'est magnifique. C'est une influence. La famille, regardez le chrono qui met la pression. Alors je me retrouve avec cette équipe féminine qui est Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors la pilote et la copilote. Alors d'abord bravo parce que ça fait plaisir de voir des femmes dans les rallyes parce qu'on n'en voit pas, enfin c'est majorité d'hommes, donc félicitations à vous. Et dites-moi un peu, donc la passion déjà, la passion elle est partie d'où? C'est comment a été votre passion de l'automobile au départ pour arriver dans le rallye? Eh ben, je pense que chacune de nous deux a une autre histoire avec sa passion. Pour moi, c'était chez mes parents. Ouais. Ils ont une ferme agriculteur dans le Jura suisse. D'accord. Et un rallye passait juste à côté. Et quand j'étais petite, je les regardais, mais jamais j'aurais imaginé que je ferais du rallye un jour. Bah écoute, magnifique, c'est beau. Jeanne? Pour ma part, du coup, c'est mon père qui est mécanicien en rallye, qui m'a D'accord. donné la passion du rallye. Et pour moi, c'était une évidence de monter dans une voiture de course. Bon, magnifique. Alors déjà, tu vas nous présenter ta voiture, avec quoi tu roules, cette voiture. Eh ben, c'est une Alpine A110 RGT. D'accord. On la voit sur la route aussi. Par contre, là, elle est modifiée pour le rallye. Bien sûr. C'est-à-dire que, on a le casque qui est rangé là. Parce que, en liaison, on a interdiction de rouler avec le casque et on le met simplement pour les spéciales chronométrées. Ok. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, pour des filles, c'est un peu compliqué. Mais L'aileron, voilà. il est magnifique. Alors, il a été fait pour cette voiture ou c'est un de série quand même? Non, c'est un de série, mais à D'accord. l'intérieur, oui. Après, le bac pour les casques, c'est fait pour le rallye.
D'accord. Ensuite, l'aileron, il est différent aussi forcément. Ça donne de l'appui sur les roues arrière. Et puis, toutes les suspensions et tout ça, c'est modifié par rapport à la voiture de série. Voilà. D'accord. Donc, on va regarder ça. on a des C'est un freins Brembo. vraiment très puissants. Et puis, les suspensions, elles sont préparées par notre partenaire Airtex Suspension. D'accord. Et puis sinon, à l'intérieur, le volant également n'a plus rien à voir avec une voiture de série. Là, j'ai des boutons, les petits boutons magiques mode course et launch control. Donc ça ça décolle du pavé, on va dire. Et puis sinon, le frein à main hydraulique, là, le gros levier jaune à côté du volant. D'accord. Et de toute façon, tu as le contrôle de tout ici. Voilà, avec les palettes au volant. Voilà. Alors, au niveau de la puissance de ton moteur, tu es resté dans les à peu près 300 chevaux. Oui, ça fait 320 chevaux à peu près. D'accord. Et puis sur les roues arrière, parfois c'est quand même un petit peu puissant. Ouais. Donc il faut essayer de les passer au mieux par terre tout le Oui, temps. c'est assez, avec cette puissance, c'est assez joueur, comme on dit. Oui, voilà, exactement. Bon, Et d'accord. puis elle est plutôt à ras du sol, donc c'est ce qui change par rapport aux autres voitures de rallye quand même. D'accord. Alors, et le rallye du Var, est-ce que c'est un rallye que tu affectionnes particulièrement, lequel tu kiffes le plus? Alors- Aujourd'hui, il y a eu beau temps quand même. Hein. Ah, c'est génial d'avoir un rallye du Var avec le beau temps parce que c'est pas tout le temps. Ouais. Et sinon, oui, j'aime ce rallye, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu un peu des soucis mécaniques. Donc là, on va croiser les doigts pour qu'on puisse vraiment le terminer. Bah écoute, je les croise avec toi. Et Jeanne, alors Jeanne, Jeanne, c'est Jeanne, bon. elle nous est a- partie, elle nous a quittés, elle nous nous a a quittés. C'est Alors là. Jeanne, Oui. en tant que copilote, ton taf, parce qu'il y a des gens qui peut-être qui vont regarder cette vidéo, qui connaissent pas vraiment le rallye. Donc ton taf en tant que copilote. Alors, mon travail auprès de Mireille, de ma pilote, du coup, j'ai un roadbook, donc c'est un cahier où ils indiquent la route à prendre, parce qu'on doit prendre absolument cet itinéraire dans un temps imparti. Oui. Donc, je gère le temps, je gère la route, et ensuite, j'annonce les notes en spécial, donc quand c'est chronométré. Donc, j'annonce les notes en avance pour que ma pilote elle puisse anticiper ses virages et comment placer sa voiture pour essayer d'aller le plus rapide possible. Bah, ce qui est génial, c'est il faut avoir énormément confiance en Oui. à sa copilote. Je dirais même plus, elle gère encore l'assistance, elle gère la pression des pneus, elle fait plein de trucs en fait Ouais. pour que moi je puisse être juste concentrée à piloter. Eh ben, c'est beau, c'est de toute beauté. Les filles, je vais faire un petit tour de votre voiture quand Oui, même. bien sûr. Mais vous avez quand même un beau stand, une belle assistance. Alors, au niveau des gommes, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu as choisi des gommes particulières pour ce rallye? Oui, alors il y a 3 types de gommes. Oui. Bon là comme on savait qu'il allait pas pleuvoir, les pluies on n'en parle même pas. Oui. Mais il y a le tendre, médium et dur. Et puis en fonction de ça, en fonction aussi de ma façon de piloter, je vais choisir les pneus que je pense appropriés. Oui. Par contre, il y a quand même pas mal d'humidité dans les endroits qui sont à l'ombre. Là, dans le Var, c'est ce qui est un petit peu Donc, particulier. tu as pris du médium. On a pris du médium. Ouais, voilà. Voilà. Bah écoute, magnifique voiture. Je fais un petit tour sur les halogènes. Oui, vous avez bien chargé en halogène. Hein. Ah oui, là, on va rouler de nuit certainement. Ouais. Donc voilà. Après, ces phares-là sont trop, c'est pour ça qu'ils ont une croix. Ouais. Et ça sera surtout les rampes de phare qui vont nous indiquer la. Eh ben écoute, La voie à magnifique. suivre. Comment s'appelle ta team? Parce qu'on va faire un remerciement à tout le monde. Et Alors. est-ce que tu as un Instagram? Oui, On va sur mettre ton Instagram, voilà, j'ai Ouais. Mireille Viduera. Ouais. Et voilà, vous pouvez me suivre. Et sinon, c'est le team Bonneton, HDG, Histoire de glace. D'accord. Et puis mon mari qui est chef team, qui est juste là-bas. D'accord. Et puis le team c'est vie du compétition aussi. Bah, magnifique. Voilà. Alors je vais bien sûr, les internautes ils verront ton Instagram qui apparaît avec Ok. avec toutes les infos. Cool. Bah, merci beaucoup de Merci m'avoir beaucoup. reçu sur votre stand. Vous êtes génial et je croise les doigts pour vous les C'est filles. gentil, merci.